Salut les fans Disney, bienvenue dans l'épisode 3 de mon Disneyland Paris. Sachez que si vous avez manqué les 2 premiers épisodes, vous pouvez les retrouver sur la chaîne où les partage dans la playlist Mon Disneyland Paris. Dans cet épisode, je vais vous raconter mes plus belles rencontres à Disneyland Paris avec les personnages. Donc on va parler des souvenirs d'enfance, comment m'est venue l'envie de finalement de venir à Disneyland Paris parce que c'est un peu le précurseur. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager dès maintenant et bien sûr laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Mon Disneyland Paris épisode 3. C'est parti les amis. Les rencontres personnages à Disneyland Paris, c'est bien sûr l'occasion de faire des super photos souvenirs, de passer un moment unique, drôle, fun, vraiment avec l'interaction des personnages et surtout de passer un moment inoubliable avec votre personnage préféré. Bah oui les amis, parce qu'on n'a pas tous les mêmes préférences, les mêmes personnages. Et du coup, venir à Disneyland Paris, c'est surtout, il y a les attractions, il y a la food, il y a pas mal de choses, mais il y a surtout les personnages. Imaginez-vous demain, vous arrivez dans le parc, vous déambulez à travers les landes, voilà, et puis vous vous rendez compte que il n'y a plus du tout de personnages. Moi je pense que ça ferait quand même bizarre. D'ailleurs dites-le moi en commentaire, hein. Est-ce que vous imagineriez le parc sans les personnages ? Voilà, donc dans cet épisode, je ne vais pas vous faire de classement. Encore une fois, je sais à ce moment-là que vous savez très bien de quel personnage je vais vous parler. Il y aura très certainement un épisode consacré à ce personnage. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, il n'y aura pas de classement ou de top 5 dans cette vidéo. On a tous un attachement, un lien affectif, personnel, ou quelque chose qui remonte à un souvenir peut-être de l'enfance, ou alors même un souvenir en tant qu'adulte récemment, quelque chose qui nous a marqué avec les personnages de Disney. Ce que je vais vous raconter, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt des souvenirs qui remontent à... Alors là, on va remonter les amis dans les années 80. Ouais, je suis cette génération, la génération 80. D'ailleurs, pour le coup, j'arborais le petit t-shirt Mickey 80. Big up à toute ma génération, tous ceux qui ont connu... pour moi, c'est une époque géniale. Alors, je vais pas rentrer dans une polémique. Disclaimer tout de suite. Les années 90, les 2000, les 2010, les 2020, c'est très bien, toutes les générations, il n'y a aucun problème. J'ai ma préférence pour mon enfance, pour les années 80. Bon, remarquez, c'est mon enfance, donc c'est un petit peu normal. En tout cas, voilà, c'est plutôt des souvenirs entre ce qui se passait il y a 20-30 ans en arrière, fin des années 80, et entre ce qui est devenu, les dessins animés, rien que les Mickey, les amis. Quand on voit les dessins animés, les reboots, en fait, par exemple, de Mickey. Je vous prends un seul exemple. Vous avez dû le voir, c'est une série qui passe sur Disney+. Vous avez Mickey et ses amis, donc Donald, Dingo, les principaux, j'ai envie de dire, personnages, ont été refaits d'une manière que, ce n'est pas que ce sont de mauvais dessins animés, je trouve juste que le ton qui a été donné et le caractère des personnages a complètement disparu. Ça n'a plus rien à voir, ça a été remplacé par de la folie. Voilà. Mes enfants sont fans de ça et je regardais ça avec eux la première fois, mais je me disais, mais on va où ? Ça véhicule quoi ? C'est surtout ce qui me dérange en fait. C'est pas tant encore la forme qui, elle est ce qu'elle est. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour ce que c'était avant. C'est surtout le fond et le message qui est apporté. On n'est plus du tout dans les valeurs classiques de Disney. Moi, je les ai appelés les Mickey débiles. Voilà. Ça fait rire mes enfants, mais je vous assure, mes gamins, ils s'éclatent, ils se mordent de rire. Mais tout ça pour vous dire que ça a beaucoup changé. Et moi, je veux le souvenir, et donc là, je vais aborder vraiment le souvenir d'enfance. Les premiers Mickey... Et les premiers personnages que je vois, donc c'est des dessins animés, puis bien sûr des bandes dessinées, je pense au Picsou Magazine, Mickey Magazine, les Mickey Parades de l'époque, donc c'est beaucoup de la lecture avant le dessin animé. Moi j'apprends à lire, j'ai aussi des BD, je commence à lire des BD, et puis il y a des Mickey dans l'eau, il y a surtout beaucoup de Picsou Magazine, beaucoup de Donald Duck, beaucoup de ces choses-là, et d'ailleurs il y a de très bons auteurs quant à Donald ou Picsou. Je pense à la jeunesse de Picsou, je vous invite à lire, c'est hyper intéressant. Et aussi, ça nous apporte pas mal d'informations sur les origines de Donald. C'est vrai, parce que par exemple, Donald, vous savez comment il est arrivé ? Eh ben non, je ne vous le dirai pas dans cette vidéo, les amis. Karl Barks ou Don Rosa, vous verrez, il y a plein de choses qu'on apprend. Donc c'est déjà le premier rapport avec les personnages. Moi, c'est par donc le visuel, la bande dessinée.
où je commence à lire ça, j'adore la BD, je dessine, voilà, je voulais faire ma transition. J'ai beaucoup dessiné étant gamin, j'adorais ça. J'ai essayé de reproduire les BD. J'ai même crayonné sur mes BD, mais à culpa. Chose que je ne ferai plus aujourd'hui en tant que collectionneur. Et donc voilà, il y avait ce premier rapport-là, et je rêvais à travers ces bandes dessinées, je voyais des personnages. Mais donc, je voyageais comme ça, comme tous les petits garçons, les petites filles. Ça a commencé comme ça. Puis il y a eu les dessins animés. Et là, j'ai un souvenir qui me revient, c'est forcément les veillées, les soirs de réveillon de Noël ou de Nouvel An. Je vous remets dans le contexte pour ceux qui ont connu ça. On est le 24 décembre. Vous êtes, entre frères et sœurs ou cousins-cousines, vous êtes affalés dans le canapé familial devant la télé à l'époque, le tube cathodique, la grosse télé. Tous les adultes sont à table et vont rester jusqu'à 6 heures en train de manger, voilà, ou avoir des discussions pas trop intéressantes. Et puis nous, on nous met, voilà, notre veillée, on a des chocolats, des bonbons, c'est Noël, on est en famille, on est heureux comme tout, et on regarde à la télé, et on a des émissions comme Disney Parade, Disney Channel, et là je pense que ça va vous remettre dedans, souvenez-vous, Disney Channel sur FR3, les amis, quand ça s'appelait encore FR3. On avait vraiment de bonnes émissions. Alors, c'était le samedi soir, et on pouvait voir des rétrospectives sur les personnages de Disney, Donald, Mickey, Dingo, etc. On voyait des courts-métrages aussi, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, soit en noir et blanc. Et on nous passait aussi des classiques, des films Disney. Le soir des réveillons, on avait le droit à plusieurs films, donc c'était cool. On voyait les dessins animés de Disney. Donc moi, voilà, et donc on pouvait vraiment s'identifier aux personnages, rentrer dans les histoires. Moi, c'est comme ça que ça démarre. À l'époque, faut savoir, je vous parle de ça, on est entre 85 et 89, 1989. Les parcs Disneyland Paris n'existent pas en France. On a, je crois, même pas Mirapolis qui s'est cassé la figure, comme on le sait, quelques années après. On n'a pas le parc Astérix, mais là c'est hors contexte. On a la télé, ou alors après quelques peut-être parcs d'attractions en France, mais les rapports directs avec Disney, on n'a que la télé, on n'a que les bandes dessinées, les dessins animés, enfin vous voyez, c'est vraiment ça. Donc le premier rapport, le premier lien avec les personnages, ça se fait tout petit. Et puis vous savez que le Père Noël va passer. Eh oui, parce que le Père Noël, il va passer le lendemain. C'est cool, et puis après on va se coucher parce que sinon le Père Noël, il passe pas. Voilà. Donc vous m'avez compris. Donc ça, c'est vraiment dans mon souvenir d'enfance, c'est vraiment le premier lien avec les personnages. Puis donc on arrive en 1992, et là on apprend à la télé, les amis, qu'il y a un parc Disneyland qui va ouvrir, donc je trouve ça super cool. Et puis le parc, ça devient réalité. Et alors on va pas encore dans le parc parce que ça coûte un certain prix d'aller à Euro Disney, fallait avoir les moyens quand même. Et du coup, on se retrouve donc à rêver comme ça. On se dit, mais donc là il y a la possibilité, waouh, on peut voir Mickey, on peut le rencontrer, on peut lui faire un câlin. Mais c'est extraordinaire, les amis. Vous voyez, donc tout vient de là, vraiment. Donc les personnages, les rencontres, j'en ai fait pas mal. Donc je vais pas vous raconter toutes les rencontres que j'ai fait, parce que sinon la vidéo serait trop longue. En tout cas, je vais vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué, celles qui m'ont le plus fait rire. Et là, il y a une qui me vient en tête tout de suite. Alors attention, il n'y a pas de chronologie, pas d'ordre dans cette vidéo. Il y a une rencontre que j'ai faite en 2020 avec Olaf. Voilà, pour vous dire, c'est un personnage à la base, j'étais pas un fan du dessin animé La Reine des Neiges. Je sais que ma fille l'a regardé, mais je ne sais pas combien de fois, le 1 et le 2, en boucle, et ça va peut-être vous surprendre. Je suis incapable de vous dire la différence entre La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2 au niveau de l'histoire. Après, je suis pas complètement idiot, je sais qui sont les personnages. Voilà. Mais donc j'avais pas spécialement de hype par rapport à ce dessin animé. Il s'avère que je me suis dit, vas-y, il est dans les studios, pourquoi pas, il y a une rencontre à faire, il n'y avait pas trop de monde, et je me suis dit, allez, on y va, sait-on jamais, ça peut être sympa. Et les amis, c'était un moment incroyablement drôle. Et je pèse mes mots, ce personnage est fou. Et j'adore les personnages qui sont fous. J'adore les personnages où il y a beaucoup d'interactions, on peut jouer avec eux. Et je me suis pris au jeu à l'époque. Et donc, il y a une distance qui nous sépare. Et à un moment donné, je regarde le personnage et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui est drôle? Et j'essaye d'imiter les mouvements de Olaf. Et qu'est-ce que fait Olaf?
il imite à nouveau les mouvements que je fais. Donc en gros, on se retrouve en mode miroir. Je me baisse, et ben il se baisse, je me relève, il se relève. Je tourne la tête à gauche, il fait pareil, mais vraiment comme dans un miroir. Moment très drôle, on se tape une barre, on se tape un délire. Je pense que les castes et les gens autour, ils ont dû se dire... Mais c'est quoi ces deux tarés? Je pense qu'ils ont dû se dire, là le garçon, il est aussi cinglé que le personnage. J'ai passé un super moment, je me suis éclaté, j'ai une super photo. Une autre rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, là on est toujours pendant le confinement, on a toujours les masques, on a toujours les distances de sécurité, les marqueurs, etc. Et ça se passe à la rencontre avec Mickey, et on est pendant la période d'Halloween, on est... je crois que c'est la période avant que le parc ferme. Je vais à la rencontre de Mickey et ses amis. Attention, c'était pas simplement Mickey. Là, on avait la possibilité de voir deux fournées. Donc, on avait soit Tic et Tac avec Mickey, ou alors Mickey avec donc Donald. Donc, je rencontre Mickey et je tombe sur la session avec Donald. Donc, on est pendant Halloween, les amis. Donald en tenue de démon, qui s'amuse à piquer les fesses de Mickey et qui met une ambiance mais incroyable. C'est-à-dire que tout le monde était là, on savait que c'était long, on attendait, tout le monde était respectueux. Enfin, vous voyez, il y avait quand même... tout le monde gardait ses distances et tout le monde était quand même content de voir des personnages malgré qu'on vivait une époque assez particulière. En tout cas, sur Donald qui s'amuse à faire le con, hein, entre guillemets, à embêter Mickey, et qui essaye de se prendre en fait la part du lion, j'ai envie de dire, et de prendre la vedette à Mickey. Et il met une telle ambiance que tout le monde hue Mickey, on se met à huer Mickey, enfin un truc de fou, alors qu'on adore Mickey, attention Mickey, on t'aime, tu le sais très bien, mais là pour le coup, pour la rigolade, c'est vraiment Donald number one, hein, les amis, et qui met une ambiance, mais je n'ai jamais vu ça dans une rencontre personnage. Et ça, vous voyez, ça, c'était vraiment cool. Alors après, j'ai pu faire ma photo, on les avait en selfie, donc ils étaient sur la scène. On pouvait interagir un petit peu, mais on pouvait pas leur faire de câlin. Quel dommage, parce que c'était vraiment génial. Et donc, bah ça, vous voyez, c'est encore une rencontre qui est incroyable. Et j'ai pas peur de le dire, c'est un personnage qui est sous-coté pour moi à Disneyland Paris. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis sous-coté. Alors oui, vous allez le retrouver dans les hôtels. Vous allez retrouver Donald sur les chars, sur les parades, etc. Bien évidemment, je trouve qu'on le voit beaucoup moins ces derniers temps, même depuis plus d'un an. On le voit beaucoup moins, on le voit plus du tout en photolocation. Vous allez trouver peut-être du merch Donald, à part ses peluches, mais quelques trucs. Vous avez rien. Vous allez trouver un petit peu de merch en rapport à Donald, mais il faut quand même chercher. Mais dans l'ensemble, vous regardez pour Halloween, vous regardez pour les saisons, qui est mis en avant, bah c'est toujours les mêmes. Vous avez du Stitch. Alors là, Stitch, je crois qu'il a autant de merch que Mickey. Je voulais en venir à ça, sachez que très prochainement, le 9 juin 2024, nous fêterons les 90 ans de Donald. Je souhaite vraiment Disneyland Paris, si vous m'entendez, s'il vous plaît, pour cet événement, enfin du moins même après, s'il vous plaît, sortez-nous du merch Donald, ça serait super cool. Je trouve que c'est vraiment sous-côté, et puis qu'ils reviennent un petit peu en photolocation, quitte à le mettre à d'autres endroits, à Frontierland ou même à Discoveryland, je sais pas, en tenue de Jedi, j'en sais rien, ça pourrait être génial. Il y a plein de trucs à Discoveryland, les amis, ça pourrait être tellement... C'est facile de rentrer des personnages dans le thème. Vous les grimez, enfin voilà, ça serait super cool. Moi, je vous jure, en capuche, un Donald avec un sabre laser, mais je deviens fou. Les amis, je deviens fou. Ça, c'est clair et net. Voilà, bon, c'est une idée comme ça, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous hyperait d'avoir plus de merch Donald, et qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, hein, réagissez en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir ça. Je vais vous parler d'une autre rencontre maintenant. Alors là, c'est une rencontre pop-up que j'ai fait, donc la seule. Alors oui, je sais, c'est fastidieux, c'est compliqué d'avoir un créneau pour avoir assister aux rencontres pop-up. Ça, je l'entends bien. J'ai une astuce, je vous l'avais déjà dit. Alors après, astuce ou pas, c'est vous qui me direz. Moi, ce que je vous conseille de faire quand c'est comme ça, vous vous dirigez à l'endroit où sont les pop-up. En l'occurrence, si ça n'a pas changé, ça se trouve dans l'ancien bureau des passeports qui est dans le Disneyland Park. Alors vous avez le château d'horreur, vous avez à sa droite Castle Stage, donc la petite scène. Vous regardez en face de Castle Stage, vous avez donc le bureau des passeports, anciennement le bureau des passeports annuels, qui est donc dans le Disneyland Park. Et vous allez avoir ici l'accès au pop-up. Là, vous allez avoir une file d'attente. Généralement, vous avez un cast member. La chose à faire la plus simple, vous allez voir le cast member, vous lui dites, écoutez, voilà, j'ai pas pu obtenir de rendez-vous, j'arrête pas d'essayer.
est-ce que vous m'autorisez gentiment à aller demander s'il n'y a pas quelqu'un avec qui je pourrais passer? Bien évidemment, je ne m'adresse qu'à ceux qui sont possesseurs de pass annuel. Bah oui, malheureusement, les pop-up, faut être pass annuel. J'espère que ça va se démocratiser, que Disneyland Paris va comprendre qu'il serait bien aussi de faire croquer les personnes non pass annuelles, parce que quand même, avoir une journée à 130 balles par personne, plus tout ce qui va avec, etc., ça serait quand même dommage que la personne ne puisse pas profiter, ne puisse pas prendre un créneau pour ce jour-là, et rencontrer des personnages qui sont super rares dans des décors, qui sont, je dois le dire, franchement fabuleux. Donc voilà, bah ça c'est mon petit message. Et là c'est pas un disclaimer, c'est direct. Disney, vous m'entendez, essayez s'il vous plaît, peut-être de revoir cette chose-là, et ou alors donner l'accès à quelqu'un qui a un pass annuel, d'inviter des gens, un peu comme les billets privilèges, de dire voilà, un pass annuel peut faire venir avec lui par exemple 3 personnes. Voilà, et ça qui sont pas pass annuels. Donc ça permettrait tout simplement à des gens qui sont pas pass annuels de profiter également des rencontres pop-up. Donc du coup, l'idée, ce que vous pouvez faire tout simplement, aller dans la file d'attente, essayer de demander aux gens qui sont présents, leur dire voilà, vous montrez que vous êtes pass annuel également, je vous explique, je voulais avoir un créneau, je sais que les passes annuels, pour faire des rencontres, on peut passer ces 2 passes qui peuvent inviter chacun une personne, un pass annuel. Vous voyez le délire. Donc en gros, en fait, au lieu d'avoir 2 personnes qui sont là, on peut faire passer 2 autres personnes en même temps. Je remercie encore Guillaume et sa compagne à l'époque. Je sais qu'il me suit. Merci à toi et merci à vous. C'était super cool de votre part de nous avoir permis de faire ces rencontres pop-up à l'époque. Vous pouvez proposer en échange, je vous fais des photos. Et donc ça peut être intéressant. Voilà, un échange entre fans. La solidarité entre fans aussi, ça peut exister. Moi, c'est un message que j'ai envie de vous passer, les amis. N'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à partager. Voilà, tout simplement. Être fan Disney, ça se partage. C'est aussi, on est dans la même hype, on vient plus ou moins pour la même chose, autant que ça soit cool, plutôt que de se faire la guerre ou de se faire la gueule quand on est à Disney. J'ai eu la chance de rencontrer Marie des Aristochats dans des décors incroyables, avec le piano de Berlioz, je crois, tout le décor, avec les portraits de famille, j'ai adoré comment c'était fichu, les portraits de famille des Aristochats, on voit au loin, on a un portrait de dos qui est une scène classique du dessin animé. Vous avez Duchesse et O'Malley qui sont de dos, vous savez, ils regardent au-dessus des toits, puis leur queue ensemble, entremêlées, forment un cœur. Donc voilà, il y a des petites, des petites références, j'ai trouvé ça génial. On avait aussi, je crois que c'est Anna de la Reine des Neiges, très sympa aussi. Alors je suis moins épais par Anna, je vous l'ai dit, la Reine des Neiges c'est moins mon truc, mais c'est toujours intéressant de rencontrer les personnages. Et donc voilà, donc on a pu faire ces rencontres pop-up. Donc ça c'est un moment, voilà. Et donc l'anecdote qui vient avec, c'est justement la gentillesse de Guillaume et sa compagne de nous avoir permis de faire ça, parce que voilà, ça nous a touchés. On a pu passer à 4 au lieu de... eux ils avaient un créneau et nous on n'en avait pas. Donc tenter des fois, moi je trouve que c'est bien aussi l'entraide entre fans, c'est cool. Au pire, vous lui payez une petite glace, une petite boisson, un petit goûter. Voilà, on s'arrange les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a des rencontres qui sont super intéressantes à faire et que j'ai pu faire. C'est au moment d'Halloween. Alors là, dans mon souvenir, ça se passe en 2022. 2023, je n'ai pas pu du tout faire de rencontres personnages pendant Halloween. Tellement il y avait de monde, c'était incroyable. Et puis moi, j'étais pas non plus spécialement au mieux de ma forme. Je crois que c'était peut-être 1 mois et demi avant ma dernière opération. Donc du coup, on est en 2022, donc 1 an avant, et vous avez le Cheshire qui est sorti. Vous avez Jack, il n'y avait pas Jack et Sally comme en 2023, mais vous avez Jack Skellington. Et je sais qu'à Noël, j'ai pu voir également, après ou avant 2021, j'avais vu Jack Skellington version Noël. Et aussi Mickey. Attention, Mickey en tenue Phantom Manor qui était là pour l'occasion. Et un Pluto aussi à Phantom Manor. C'était vraiment pendant cette période-là. Donc je rencontre ces personnages. Bon, forcément, je suis fan de Tim Burton, donc forcément voir Jack Skellington. Je crois que c'était la 2e fois, ou avec celle de Noël avant. Ouais, la 2e ou la 3e fois que je voyais Jack Skellington, et quand je le vois, je cours. Voilà, parce que je sais que s'il n'y a pas beaucoup de monde, vous arrivez au kiosque au niveau de Phantom Manor, c'est là que vous pouvez le rencontrer pendant Halloween. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je me mets tout de suite, si je peux, dans la file d'attente, parce qu'après, vous pouvez regarder derrière vous, peut-être 2 minutes après,
vous allez avoir une nuée de monde, c'est impressionnant. Et du coup, je rencontre Jack Skellington, encore un moment très drôle, puisqu'il me parle à moitié en anglais, il part dans un délire un peu effrayé, et je sursaute, et il me regarde, il a peur, on sursaute tous les deux, mais c'était un moment, mais j'ai pas compris ce qu'il me disait, en fait, et il m'a vraiment fait... il m'a fait sursauter, quoi. Parce qu'il avait des expressions, c'est un personnage qui est, j'ai envie de dire, pour le petit jeu de mots, c'est un personnage qui est mort, mais qui est très vivant. Voilà. Et qui est très, et qui s'amuse aussi, si vous faites des photos, il s'amuse par derrière, il attend le dernier moment, vous vous retournez pour vous faire peur. Ça, c'est une interaction qui est géniale. Moi, je voyais ça parce que à un moment donné, je faisais des photos, puis après, c'était à mon tour de faire les photos avec lui. Quand je faisais les photos, je voyais soit mes enfants ou ma compagne, et je le voyais derrière, et j'avais envie de rire tellement, mais fallait que il me faisait des comme ça, genre d'un air de dire attends, me crame pas quoi, joue le jeu. Et c'était très drôle. Et donc voilà, donc ça c'est une anecdote, c'est des super moments. Rencontrer Jack Skellington pendant Halloween, ça c'est un truc à faire les amis, si vous avez l'occasion. Mais par contre, le conseil que je vous donne pour ça, c'est vraiment, faut vous y prendre à l'avance. Vous venez tôt le matin, vous allez voir les cast members avant, dès que vous pouvez, quitte à revenir après, montrez-lui, si vous êtes PMR, encore une fois, quand c'est possible, et si c'est demandé gentiment les amis, surtout ça, je voudrais revenir. Si vous demandez les choses gentiment, avec bienveillance, vous verrez, les portes vont vous s'ouvrir. Les cast members sont des fans Disney comme vous, comme moi. De base, vous verrez qu'on peut même rigoler ensemble, on peut discuter, échanger. Moi, j'ai des super souvenirs avec les cast members. Peut-être je vous ferai un épisode de mon Disneyland Paris, je vous parlerai des cast members. Mais voilà, pour revenir au personnage, sachez, et je l'ai vu trop souvent, des gens qui arrivent et qui parlent mal et qui crament les files d'attente, qui font tout et n'importe quoi. C'est pas la bonne solution. J'ai une pensée aussi à ceux qui étaient à la Maille de Fort, les cartes collector. J'ai eu la chance de toutes les avoir, mais on n'est pas arrivé en sautant sur le cast member, on n'est pas arrivé en l'agressant, on lui a demandé gentiment bonjour monsieur avec un grand sourire, et puis il nous sort les cartes, et puis c'est cool, il y a un petit sourire, et il sait que voilà, qu'on est hypé, que c'est les fans. Mais je vois tellement ça, et sachez que, encore une fois, même pour les rencontres pop-up, pareil, c'est le même principe. Moi, c'est ma démarche quand je vais à Disney. Vous verrez, même si on se rencontre, si vous me rencontrez à Disneyland Paris, et je vous invite à venir me voir. On peut discuter, on peut échanger, il n'y a pas de problème, vous verrez. Je vais pas vous agresser, je vais pas vous bouffer les amis. Au contraire, je serais très content, même, vous allez peut-être me voir un petit peu comme ça en retrait, mais c'est juste par timidité, on va dire. Parce que j'ai pas l'habitude non plus d'être trop sollicité. Mais ça n'empêche que, hésitez pas, avec gentillesse, bienveillance, et vous verrez, vous pourrez accéder aux rencontres. Le Cheshire, c'est juste génial. Ça c'est une rencontre, comment vous dire, le chat est super drôle, c'est un personnage, si vous voulez, qui est caractériel, voilà, tout simplement. S'il a pas envie de faire des choses, il va vous regarder comme ça, il va faire, non, non, mon pote, tu peux, vas-y, parce que tu veux quoi? Il va te faire... Et puis t'as intérêt à venir parce que c'est le Cheshire quand même. Donc voilà, donc c'est assez drôle, hein, voilà. Mais il n'y a pas d'agressivité, vous inquiétez pas. Il fera toujours la photo avec vous. Et puis l'avantage, c'est qu'il garde le sourire. Et ça, c'est cool. Et ça aussi, c'est une vraie valeur. Gardez le sourire, les amis. Quoi qu'il arrive, vous rencontrez des personnages. Il y a des gens derrière vous, devant vous. Je vous dis ça encore une fois parce que je l'ai vu trop souvent, des gens qui, attendez, j'étais là avant vous, qui seraient prêts à se foutre sur la tronche, mais c'est une rencontre personnage. À la limite, vous savez, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je dis, mais allez-y, passez devant. Ça me dérange pas, je suis dans la file d'attente. On va tous pouvoir faire notre photo si on est dans la file d'attente. Sachez une chose, quand vous êtes dans la file d'attente pour la rencontre personnage, si vous y êtes, que c'est acté par le cast member, lui, il a un nombre de visiteurs max. Voilà, au bout d'un moment, il sait qu'à telle heure, à tel nombre, il va dire stop, je fais plus rentrer de personnes dans la file d'attente. Donc si vous y êtes, quoi qu'il arrive, à moins que vous ayez une urgence et que vous soyez obligé de quitter la file d'attente, vous avez le droit de rencontrer le personnage, on vous le refusera pas, sachez-le. Voilà. Là maintenant, je vais vous parler d'un personnage qui est pas spécifiquement un personnage que je recherche pendant la saison d'Halloween à Disneyland Paris. C'est plutôt un personnage que vous pouvez rencontrer, je pense, toute l'année, qui fait partie des méchants. Vous allez le rencontrer généralement à Adventureland. C'est bien sûr Jafar. Alors Jafar me fait rire, et il y a une interaction qui est assez bizarre avec lui.
Je l'ai déjà fait la rencontre 2-3 fois avec lui. Je me souviens qu'on se met au niveau de la lampe et que on peut essayer de faire un peu comme lui, l'imiter, mais il va vous regarder mais d'un air hautain, il vous prend de haut le personnage et vous êtes limite faites pareil. Moi j'ai envie de dire, moi je m'amusais à faire pareil et à un moment il me regardait, il s'arrêtait. Et tu fais quoi? C'est moi Jafar quoi, tu vois. Donc c'est une rencontre qui est assez sympa. Ou alors si vous le croisez en dehors de son point photo location, vous allez voir, il est là, mais il vous snob, hein, il vous même avec la main, c'est bon, bouge-toi de mon chemin, quoi, tu vois. Je suis Jafar, là, j'ai pas le temps, quoi. Faut pas oublier, les amis, que c'est un méchant, hein. Voilà, j'ai moins ce problème-là quand je rencontre le capitaine Crochet, avec qui, c'est toujours, il y a toujours une espèce de sourire, finalement. C'est moins attractif le capitaine Crochet. Moi, quand j'ai fait ces photos-là avec lui, c'était plus pour la hype, pour le côté capitaine Crochet quand même, voilà. J'aime bien certains méchants, mais j'ai pas eu beaucoup d'interaction avec lui. Par contre, un autre personnage qui est lié à Peter Pan et qui est lié donc au capitaine Crochet, c'est Monsieur Mouche. Et j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais fait le Plaza Garden, le petit déjeuner. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs elle est disponible dans mes tests foot sur la chaîne, vous pouvez la retrouver facilement. Et on rencontre Monsieur Mouche, et Monsieur Mouche il est excellent les amis. C'est un personnage très drôle. Il va faire aussi beaucoup de mimétisme. Alors j'ai remarqué les personnages vont beaucoup soit jouer avec des accessoires. Monsieur Mouche a des lunettes, ma compagne a des lunettes. Je vous explique, à un moment donné, il faisait exactement la même chose. Alors, elle était en train de remettre les branches de ses lunettes comme ça, et puis il faisait pareil, il l'imitait. Donc ça a donné lieu à un moment assez sympa, et tout de suite, vous êtes hypé, tout de suite, vous avez le sourire, franchement, et on a fait des super photos, et c'est un personnage qui est très drôle déjà dans le dessin animé Peter Pan, et il y a un personnage qu'on n'attend peut-être pas forcément au niveau des rencontres, au niveau de l'humour, mais moi je trouve qu'il est plus fun, plus drôle que le Capitaine Crochet. Alors attention, hein, je veux pas froisser les fans du Capitaine Crochet. Hein. Attention, c'est quand même une super rencontre à faire, je vous invite à la faire. Un autre personnage, pour rester un peu dans le thème des pirates, il y a Jack Sparrow. Jack Sparrow, je l'ai vu sous plusieurs formes. Alors c'est bizarre, pour moi, c'est jamais c'est jamais la même personne. C'est toujours Jack Sparrow, bien sûr. Mais bon, vous m'avez compris, c'est jamais le même acteur qui est grimé en Jack Sparrow. Il y en a qui vont être très ressemblants, on va dire physiquement, et après par mimétisme et dans les gestes. Il y en a un que j'avais croisé, on avait passé un super moment, quand je dis un super moment, ça a duré 5 minutes, et il y avait toute une hype, c'était à la sortie de Pirates des Caraïbes, et il signait même des autographes, et puis il faisait des têtes un peu bizarres, un peu comme Johnny Depp, quoi. Vraiment génial, le mec, on sent qu'il était fan de Johnny Depp, donc du coup la prestation est cool. Mais disons que le personnage, voilà, autant il y a eu des fois où, moi quand j'ai pu le voir, vraiment on a pu discuter, rigoler comme ça ensemble, c'était assez fun. Et après vous avez voilà des personnages où vous y attendez pas, c'est comme je vous parlais tout à l'heure d'Olaf, c'est la même chose. C'est un personnage qui pour moi, j'étais pas fan spécifiquement, et puis de le rencontrer, j'ai fait waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi, je me suis éclaté quoi. Et c'est le but quand vous rencontrez des personnages à Disneyland Paris. Je sais que certains me disent attends, on va se refaire un petit peu, on va se remaquiller, on va faire un machin. Tout le monde le fait, hein. On essaie parce qu'on va faire une photo, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais au fond le personnage il s'en fout, lui il va vous décoiffer, il va vous ruiner, hein, il y a pas de problème. C'est le but, hein. J'ai vu un personnage faire ça, hein. Une nana qui se remettait, qui se préparait. Oh le personnage, je crois que c'est le Cheshire. Il est arrivé, il lui a fait un coco, il lui a mis les cheveux en bazar. C'était incroyable, tout le monde mort de rire. La pauvre, elle a fait la photo avec le Cheshire qui la tient comme ça, et toute ébouriffée avec les lunettes de côté. C'était énorme. Je vous dis, voilà, c'est pour ça, c'est des rencontres. Et c'est jamais c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est jamais la même chose. Donc c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de comment vous êtes avenant, si vous jouez avec le personnage. Il va jouer avec vous, ou pas, ou peut-être être un peu en retrait, ou peut-être vous êtes en retrait, lui il va plus essayer de venir vers vous. Donc voilà, c'est tout ça qui me hype, moi, quand je rencontre un personnage. Alors il y a des personnages qui sont un peu à part de ceux que je vous ai parlé là, ce sont des personnages liés, par exemple, à une licence. Là, je pense à Star Wars, notamment des rencontres exceptionnelles, comme le Mandalorien, les amis, et Grogu.
J'ai halluciné, j'ai eu la chance de faire cette photo avec le Mandalorian et Grogu. C'était vraiment très cool, vraiment un bon moment, très court, parce que c'est une photo qui a beaucoup de monde. Mais ça aussi encore, ça se comprend, ça hype beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui veulent faire la photo. Mais du coup, ça a donné lieu à plein de petites photos sympas. Et du coup, donc ça c'est une rencontre qui est cool. Parce que rare, je sais pas si vous pourrez encore, alors je tourne cette vidéo, rencontrer le Mandalorian et Grogu, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, faites-le, c'est toujours cool d'avoir un perso Star Wars. Après, je vais vous parler, dans Starport, les rencontres, j'ai pu faire donc Dark Vador. Dark Vador, je l'ai fait 3 ou 4 fois. En attendant, je le fais moins parce que j'ai un seul reproche à faire à cette rencontre-là. C'est que c'est une rencontre qui est pas du tout intuitive, pas du tout... comment dire, on vous dit clairement, faites la force, faites la main, faites telle position. Ça me dérange un peu, personnellement ça me dérange un peu. Parce que je sais que c'est un personnage, en fait, l'idée c'est que Dark Vador, c'est lui qui vous rencontre, c'est pas vous en fait. Et vous, ici, il veut bien vous recevoir, donc en gros, le jeu c'est ça. Après, je vous dis pas plus, c'est un peu lui qui décide. Alors, oui, il y a ce côté-là, je veux bien comprendre. Ou si on veut venir, alors vous pouvez venir avec un sabre laser, mais des fois, le personnage, il peut, pour vous embêter, vous dire, ah ben non, faire semblant, genre, non, je ferai pas la photo avec un Jedi, tu plaisantes ou quoi, je suis Dark Vador. Ce qui peut être drôle, mais je trouve que c'est moins fun que les autres rencontres où on est un peu plus libre. Donc c'est vraiment le seul bémol. Sinon, c'est génial hein, d'avoir Dark Vador, c'est vraiment très cool, ça reste un bon moment. Il y a eu quoi? Chewbacca, Rey. Alors, comment vous dire? Je vais faire mon Caradoc de la licence Star Wars. C'est très personnel, je n'aime pas la dernière trilogie, bien qu'il y ait des personnages comme Poe, qui est excellent et qui mériterait pour moi, je pense, une série et carrément peut-être même un film. Après, ça c'est une autre histoire. Et du coup, Rey, qui est le personnage principal de cette trilogie, n'est pas un personnage qui me hype vraiment. Maintenant, ce qui est fait est fait, hein, on va pas revenir en arrière les amis, moi je vous conseille de regarder les premières trilogies, voilà. Les 1, 2, 3 et 4, 5, 6, voilà. C'est après, voilà, regardez les excellentes séries The Mandalorian, l'excellente série Ahsoka, Obi-Wan, il y a même une excellente série qui va arriver sur Dark Vador les amis, ou même Bad Batch, voilà, il y a plein de choses... mais non, la dernière trilogie Disney, excusez-moi, mais non, je peux pas. Et donc je suis pas hypé par ces personnages-là. Quoique il y aurait eu Poe en personnage, en rencontre, peut-être ça m'aurait plus hypé. Parce que je vous dis vraiment, il avait du potentiel plus que Flynn. Bah, voilà. Après, c'est encore une fois, c'est mon avis. Voilà. Bon, bref, là il y a Rey sur la scène donc du Vidéopolis. Donc c'est une rencontre. Je me dis, bon bah, pourquoi pas, on va tenter le truc. Donc j'attends un peu, j'ai la chance d'être dans la file d'attente. J'attends pas trop longtemps, ça va. Et puis il y a d'un côté, vous avez Chewbacca, et d'un côté, vous avez Rey, et qui est gardé par 2 Stormtroopers. Donc c'est toujours cool de faire la photo avec des Stormtroopers, moi je trouve qu'ils claquent. Voilà, donc je fais la photo avec Chewbacca, et puis... on fait le... Oh voilà, bon. J'espère que je vous ai pas tué les oreilles à ce moment de la vidéo. Voilà, donc j'aime bien Chewbacca, ouais, franchement j'adore. Et donc on entend son cri, je fais pareil, on rigole, on passe un bon moment. Et puis après on se décale et on va faire l'autre photo avec le personnage. Et là c'est Rey, et elle a un bâton, et puis elle a un bâton quoi. Voilà, comment vous dire, je suis pas super épais. Et puis la nana qui joue le personnage de Rey, sent que je suis pas plus que ça, mais bon, je garde le sourire, voilà, c'est cool, on fait une petite photo, ouais. Ah machin. Et le photographe qui n'a pas compris que c'est pas un bon moment pour moi, et c'est ça l'anecdote que je voulais vous raconter,
Mais dit attendez, attendez, non, on va faire encore une pause. Et puis il insiste, et puis on fait, je sais pas, peut-être 4-5 photos. Et il se plante, il dit attendez, faut que j'en refasse une. Et ça dure une éternité. Et je suis là, mais je suis pas, ça se voit, je les ai jamais postées ces photos-là. Mais je pense que je les posterai pas, tout simplement. Je suis pas épais, je passe pas un bon moment, ça devient trop long là, ton affaire. Et j'ai envie de lui dire, c'est pas grave, j'y vais, voilà, comme ça, on fait gagner du temps aux gens qui sont derrière, moi ça m'arrange. Juste que je voulais, Chewbacca, les Stormtroopers. Donc voilà, pour vous dire, c'est... Bon, il y a des personnages comme ça qui me hype pas, mais encore une fois, attention, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces personnages-là, et bah tant mieux, parce qu'il en faut pour tout le monde. Moi, bah c'est pas, voilà, ce personnage-là me hype pas, mais ça fait partie des rencontres que j'ai pu faire. Donc vous voyez, il y a des rencontres qui vont être cool, et chaque moment est en fait est particulier. Et chaque anecdote liée à ces rencontres, en fait, font que ça va être plus ou moins quelque chose d'unique et un moment qui vous est propre à vous. C'est ça que je voulais vous raconter dans cette petite vidéo. Voilà, je voulais vous parler des personnages que j'aime bien à Disneyland Paris, en grande majorité, hormis Rey de la dernière trilogie. Voilà, qu'elle m'en veuille pas, mais bon voilà, je préfère largement Obi-Wan, je préfère largement... Darth Maul, je préfère largement, voilà, et Darth Maul qui était à la Maille de Fort, les amis, je n'ai pas pu faire la rencontre parce que j'ai dû faire plein de choses pour tourner des vidéos, et quand je suis revenu, bah c'était déjà fini. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des personnages à Disney, quels sont vos personnages Disney préférés, et puis ben likez, partagez, abonnez-vous là tout de suite maintenant à la chaîne Oli Partage, et moi je vous dis à très vite, c'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage, bye bye.